Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto récupération. Donc comment fabriquer un cadre photo pêle-mêle tendance en bois de palette. Alors c'est parti. Dans un premier temps, vous récupérez vos planchettes de palette. Donc moi j'ai décidé de les couper à 45 cm. Et bien sûr, vous pouvez créer ce cadre aux dimensions que vous désirez. Donc je découpe 4 planchettes de 45 cm. Puis je décide d'en réduire la largeur à 4,5 cm. Donc on passe tout ça à la scie sur table et on récupère 4 planchettes identiques de 45 cm de long et de 4,5 cm de large. Donc ensuite, par souci d'esthétique et aussi un côté pratique, je décide de réaliser une rainure dans nos planchettes. Pour cela, nous avons besoin de fraises avec un petit roulement afin de rainurer nos différentes planchettes. Donc, ceci permettra de faire une entaille de 10 mm de profondeur. Donc on passe tout ça à la toupie. Donc cette étape est facultative, mais a aussi un côté pratique quand même. Par la suite, nous prenons nos planchettes et on les passe à la scie à onglet. Donc une coupe à 45 degrés de chaque côté, bien évidemment. Et on se retrouve avec 4 planchettes identiques, correctement biseautées. Reste à passer à l'assemblage. On vérifie que toutes les pièces entrent parfaitement en connexion. Voilà, c'est le cas. Donc pour le collage, petite astuce, j'ai récupéré donc les carrés que l'on trouve, les cubes que l'on trouve sur les palettes. Donc avec ces cubes, je fabrique donc ces petits coins pour l'assemblage des cadres. Donc je prends un cube que je coupe en deux. Donc vérifiez bien qu'il n'y a plus de clous à l'intérieur. Et puis je pratique cette forme dans le cube. Donc elle me permet de bloquer fermement mes cadres. Et elle semble aussi d'exercer une pression suffisante. Donc ensuite on passe au collage. Je prends de la colle à bois classique, progressive. Donc on en colle nos différentes pièces de bois. Et ensuite on passe à la fixation. On passe la sangle tout autour, une sangle à cliquer ici classique. Et avec le cliquet, ça permet de répartir donc la force de serrage et d'avoir une force de serrage suffisante. On vérifie bien que tout est en place. Voilà. On peut à cette étape, si vous le désirez, retirer l'excédent de colle. Ça évitera de gratter ou de trop poncer par la suite. Et on laisse ceci au séchage. Moi l'atelier est assez froid et humide. Je laisse quand même au repos pendant 24 heures. Donc, le lendemain, on découvre notre cadre qui est correctement collé. Moi je décide d'ajouter un clou de 19 mm donc à chaque coin pour éviter tout risque de décollement. Donc ensuite passons à la fixation de nos cordelettes. Donc pour cela je prends une toute petite vis
que je visse à 45 degrés et je mène ainsi de la rainure qui a été découpée préalablement. Donc cette rainure permettra donc, de masquer nos vis et permet d'avoir aussi un angle pour permettre un vissage plus aisé. Donc je mets de part et d'autre des vis, je cherche pas à les mettre à écartement régulier. Ensuite on passe à la fixation de notre cordelette. C'est assez simple, hein, on fait un nœud, hein. On peut s'aider d'un vissage supplémentaire pour bloquer notre corde. Et c'est parti. Donc là vous laissez libre cours à votre créativité. L'idée étant de partir un petit peu dans tous les sens pour faire quelque chose d'assez harmonieux. De temps en temps un petit vissage pour bloquer si nécessaire votre corde. Et voilà, notre cadre photo pêle-mêle est terminé. Il ne reste plus qu'à mettre la cordelette de fixation pour pouvoir l'accrocher au mur. Donc ainsi, je mets une vis avec une rondelle de part et d'autre. Je crée un nœud sous la rondelle et je viens bloquer donc ce nœud en vissant plus fermement. Et voilà, il ne reste plus qu'à décorer votre cadre. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc moi je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir.